Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler la leçon de l'expression de la conséquence. Donc, on va voir dans cette leçon ce que c'est que la conséquence et comment l'exprimer d'une façon correcte. On commence tout d'abord par une petite définition de la conséquence. La conséquence est ce qui vient après une action, ce qui en découle logiquement. C'est le résultat d'une autre action. Donc, la conséquence, c'est une action qui vient comme conséquence d'une première action. Donc, obligatoirement, la première action, c'est la cause. Et la conséquence, c'est le résultat de cette cause. Elle ressemble à la cause, mais ce n'est pas ce qui vient avant l'action, mais après. Donc, c'est le résultat. Ce n'est pas la cause, la conséquence, c'est le résultat d'une autre action. Dans ce cas-là, on peut dire que le fait d'être content est la conséquence du fait qu'il fasse beau. Donc, il fasse beau, c'est la cause. Je suis content, ou bien il est content, c'est la conséquence. Donc, la deuxième action qui est le fait d'être content, c'est une conséquence. Pourquoi? Quelle est la cause? C'est il fait beau. Donc, en général, grosso modo, la conséquence est le résultat logique d'une cause. Donc, les notions de cause et de conséquence sont inséparables. Cela veut dire que la cause et la conséquence sont étroitement liées. On ne peut pas exprimer la cause sans annoncer une conséquence et on ne peut pas exprimer une conséquence sans annoncer une cause. Donc, ils sont inséparables. Donc, il faut faire attention juste à l'expression utilisée pour relier entre les deux propositions et aussi au sens de la phrase pour pouvoir dire si on a dans la phrase exprimée une cause ou bien une conséquence. Regardez l'exemple suivant. Il va dormir, il est fatigué. Donc, la première proposition, il va dormir, ça c'est le résultat, bien c'est la conséquence. Il est fatigué, ça c'est la cause. Donc, pourquoi il est allé dormir? Quelle est la cause? C'est parce qu'il est fatigué. Ou bien car il est fatigué. Si on utilise car comme expression pour relier entre la première proposition qui est il va dormir et la deuxième il est fatigué, si on utilise car, donc car il est fatigué, on va dire c'est une proposition coordonnée à la principale qui est il va dormir. Donc car il est fatigué, c'est une proposition de coordination introduite par la conjonction de coordination car qui sert à exprimer la cause. La même phrase, mais maintenant on va inverser l'ordre. Il est fatigué, on va commencer avec cette proposition. Il est fatigué, c'est toujours la cause. Il va dormir, c'est la conséquence. Donc on a changé l'emplacement et on a changé l'expression. Donc, il est fatigué, donc il va dormir. Alors, il va dormir, de sorte qu'il va dormir. Donc, si on utilise donc, c'est une conjonction de coordination qui sert à introduire il va dormir. Donc, il va dormir, c'est une proposition de coordination qui exprime la conséquence. Alors, c'est un adverbe, donc lui aussi il exprime la conséquence, de sorte que c'est une conjonction de subordination, de sorte qu'il va dormir. C'est une proposition subordonnée introduite par de sorte que il sert à exprimer la conséquence. Nous arrivons maintenant à
la phase de l'explication proprement dite. On va faire l'explication approfondie de cette leçon à partir d'un corpus de phrases. Donc, pour exprimer la conséquence, on a le choix entre plusieurs expressions. On peut utiliser des conjonctions de coordination, on peut utiliser des adverbes de coordination, on peut utiliser des conjonctions de subordination, on peut utiliser des groupes nominaux, donc nous avons plusieurs façons. Et aussi, nous avons plusieurs modes. On peut avoir l'indicatif, c'est le mode dominant, comme ce qu'on a vu dans la leçon de la cause. Le mode qui domine dans la conséquence, c'est le mode indicatif. Et on peut utiliser aussi le mode infinitif et comme troisième mode, le mode subjonctif. Donc les trois modes les plus utilisés sont l'indicatif, l'infinitif et le subjonctif. On va détailler ça à partir des exemples. Première expression qu'on peut utiliser pour exprimer la conséquence, nous avons l'expression donc, c'est une conjonction de coordination. Nous avons aussi l'expression alors. Donc, ces deux expressions sont généralement utilisées à l'oral. Regardez l'exemple. Tu as beaucoup travaillé, alors tu vas réussir. Alors tu vas réussir. C'est une proposition qui sert à exprimer la conséquence. Deuxième exemple. Par conséquent, c'est pourquoi. Il n'a pas du tout pris de repos. Par conséquent, il est crevé. Donc ici, c'est une locution prépositive. Par, c'est une préposition. Et conséquent, c'est une expression qui sert à introduire la conséquence. Donc par conséquent, c'est une locution prépositive. Troisième phrase, c'est un groupe nominal ou bien un nom. Résultat, total, du coup, etc. Donc, on utilise ces expressions-là surtout dans le registre familier. J'ai pas entendu le réveil. Du coup, j'étais en retard. Résultat, j'étais en retard. Total, j'étais en retard. Donc, avec ces expressions-là, on exprime aussi la conséquence. Quatrième exemple, de sorte que, si bien que, il y avait des problèmes techniques, de sorte que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. Donc après, de sorte que, si bien que, on utilise le mode indicatif. Nous avons dû, c'est le passé composé de l'indicatif. Le même mode, on l'a employé dans les autres expressions, que ce soit avec alors ou bien par conséquent, du coup, etc. C'est toujours l'indicatif. Tu vas réussir, donc c'est le futur proche. Elle est crevée, le passé composé. J'étais en retard, j'étais, c'est l'imparfait. Cinquième exemple. Si plus adjectif plus que, tellement plus adjectif plus que. Donc on peut remplacer si par tellement. Si et tellement, ce sont des adverbes qui expriment l'intensité. Elle est si motivée qu'il s'entraîne même pendant le week-end, ou bien elle est tellement motivée qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Vous marchez si vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue, ou bien tellement vite, vite, etc. Donc après ces expressions, donc, on dit que c'est une subordonnée introduite par que vous allez arriver un quart d'heure avant avant l'heure prévue. Donc la subordonnée commence avec que, mais elle est déjà annoncée dans la principale par l'expression tellement ou bien si. Sixième euh, exemple. À tel point que, au point de, ou bien au point que, exemple, il y avait
cet été à tel point que, ou bien au point que plusieurs hôtels étaient fermés. Donc, ici, on a utilisé à tel point que, c'est une conjonction de subordination. Après cette conjonction, donc le verbe est conjugué à l'imparfait, donc c'est toujours le mode indicatif. Septième exemple, il suffit de pour que plus subjonctif. Il suffit de prononcer un mot pour qu'il s'énerve. Donc, nous avons utilisé ici après pour que. Il suffit de, ce n'est pas seulement pour que c'est pour exprimer le but, mais il faut utiliser une autre expression avant pour que. Il suffit pour que. Donc ici, on a conjugué le verbe au subjonctif, et bien cette expression-là sert à exprimer la conséquence. Trop de, trop, peu de, ou bien assez pour, plus infinitif, ou bien pour que, plus le assez pour que, trop pour que, plus le subjonctif. Regardez l'exemple. Elle est trop petite pour sortir seule avec ses amis. Donc, on a dans la première proposition, elle, c'est le sujet. Dans la deuxième, c'est la même personne, c'est le même sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour sortir? Après pour, donc elle est trop pour. Trop petite, c'est adjectif. Pour sortir, donc bien sûr, puisqu'on a le même sujet dans les deux propositions, on conjugue le verbe sortir à l'infinitif. Donc, deuxième exemple, elle est trop petite pour que je lui donne la permission de sortir seule avec ses amis. Donc ici, dans cette deuxième phrase, elle, c'est le sujet de la première proposition, alors que dans la deuxième proposition, le sujet, c'est je. Ce n'est pas le même sujet, c'est pourquoi on a utilisé, après pour, on a utilisé que, et on a conjugué le verbe au subjonctif. Donc, pour récapituler, donc, nous avons plusieurs expressions qui servent à exprimer la conséquence. On peut, comme on a dit, on peut utiliser de coordination, des locutions prépositives, des adverbes, des locutions adverbiales, des conjonctions de subordination. Hein. Donc, nous avons plusieurs expressions. Donc, il faut faire attention à l'expression utilisée et au mode dans lequel il faut conjuguer le verbe de la subordonnée ou bien le verbe qui vient après l'expression. Nous arrivons maintenant à la phase de la récapitulation. Donc, on a dit tout à l'heure, pour exprimer la conséquence, nous avons plusieurs expressions. Parmi les expressions qu'on a vues, on a les conjonctions de coordination, comme donc, ainsi, etc., alors, etc. Exemple, ainsi tu as réussi, tu as beaucoup travaillé. Ou bien tu as beaucoup travaillé, ainsi tu as réussi. Ainsi tu as réussi, c'est une euh, proposition coordonnée à la principale. Tu as beaucoup travaillé. Donc le verbe qu'on a utilisé, c'est l'indicatif, c'est le passé composé, tu as réussi. Donc c'est une conjonction de coordination qui exprime la conséquence. Deuxième type d'expression, ce sont les prépositions ou bien les adverbes. Par exemple, par conséquent ou bien en conséquence, etc. Donc, ce sont des locutions prépositives. Exemple, tu as beaucoup travaillé, par conséquent, tu as réussi. Par conséquent, tu as réussi, proposition, euh, donc coordonnée à la principale, introduite par conséquent. Troisième type d'expression, ce sont les conjonctions de subordination. Si bien que, de telle façon que, etc., suivi du mode indicatif. Et on a trop, assez, pour que, trop,
pour que ou bien assez pour que suivi du mode subjonctif quand on a deux sujets différents pour les deux propositions. Quand on a un seul sujet, on utilise trop pour ou bien assez pour plus l'infinitif. Exemple ici, tu as si bien travaillé que tu as réussi. Si bien travaillé que, si bien que, donc c'est l'expression de subordination. Donc vous voyez le verbe tu as réussi, c'est le passé composé du mode indicatif. Donc si on remplace si bien euh, que, donc on peut dire tu as assez, assez bien travaillé pour réussir. Donc le mode infinitif ici, pourquoi? Parce qu'on a le même sujet dans les deux propositions. Nous arrivons maintenant à la phase des exercices. La consigne est la suivante. Utilisez l'expression entre parenthèses pour relier entre les deux phrases ou bien les deux propositions. Faites les transformations nécessaires. Donc ici, faites les transformations nécessaires. Cela veut dire que on va changer des éléments dans la phrase. C'est obligatoire pour que la phrase soit correcte. Première phrase. Vous avez mal aux dents. Vous devez aller sans tarder chez le dentiste. On a l'expression entre parenthèses. Par conséquent, donc c'est l'expression qu'il faut utiliser pour relier entre les deux propositions. Donc, cette expression c'est par conséquent, c'est une locution prépositive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez mal aux dents. Par conséquent, vous devez aller sans tarder chez le dentiste. Donc, on efface juste le point-virgule et on met à la place l'expression sans changer le mode de conjugaison utilisé qui est l'indicatif. Donc, vous devez aller. Donc, on va pas changer le mode de conjugaison ici. Deuxième phrase, il s'est privé de manger et l'a maigri. L'expression donnée, si bien que. Il s'est privé de manger si bien qu'il a maigri. Donc la même chose ici. Ce qu'on a fait dans la première phrase, on le fait dans la deuxième. On efface le point-virgule et on met l'expression sans changer le mode de conjugaison qui ici c'est le passé composé. Le verbe maigrir, passé composé. Troisième phrase, elle a été malade. Elle est restée couchée toute la semaine. Au point 2. Ici, il y a au point 2. Donc, 2, c'est une préposition. Au point 2, donc, c'est une locution prépositive. Donc, bien sûr, après cette locution, il faut conjuguer le verbe à l'infinitif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a été malade au point de rester. On va effacer le il et le verbe auxiliaire être. Donc, il a été malade. On efface virgule. Il a été malade au point de rester couché toute la semaine. Phrase 4. Ils sont très accueillants. Tout le monde vient chez eux. L'expression donnée, entre parenthèses, si que. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On efface bien sûr le point-virgule et on va dire comme suit. Ils sont, on efface très, on remplace très par si. On va dire ils sont si accueillants que tout le monde vient chez eux. On peut remplacer si par tellement, donc ça sert à exprimer la même chose. Donc, le mode de la conjugaison de la proposition ne va pas changer. Tout le monde vient, donc vient, c'est le présent de l'indicatif, on va le garder. Cinquième phrase. Ici, il y a plusieurs choses qu'il faut changer dans la phrase pour qu'il soit correct. Donc, il n'y a pas de participant.
l'excursion a lieu. Donc, ils nous ont donné assez de pour que. Donc, la phrase, en la transformant, doit être comme ça. Il n'y a pas assez de participants. On efface point virgule et on met pour que. Il n'y a pas de participants. Il n'y a pas assez de participants pour que l'excursion. Donc ici, on a le verbe avoir au présent, a lieu. Il faut le transformer au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a deux sujets différents. Le sujet de la première proposition, c'est il. Le deuxième, c'est l'excursion. Donc, deux sujets différents. Obligatoirement, on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Donc, on va dire, il n'y a pas assez de participants pour que l'excursion, à la place de a, on doit mettre est pour que l'excursion ait lieu. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.